Lecture du livre du prophète Jérémie. Revenez, fils renégat, oracle du Seigneur. C'est moi qui suis votre maître. Je vais vous prendre un par ville, 2 par clan, et vous faire venir à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous conduiront avec savoir et intelligence. Quand vous vous serez multipliés, quand vous aurez fructifié dans le pays, en ces jours-là, oracle du Seigneur, on ne dira plus « arche de l'alliance du Seigneur ». On ne gardera plus mémoire de l'arche, on ne s'en souviendra plus, on ne s'en occupera plus, on n'en fera pas une autre. En ces temps-là, on appellera Jérusalem « trône du Seigneur ». Toutes les nations convergeront vers elle, vers le nom du Seigneur, à Jérusalem. Elles ne suivront plus les penchants mauvais de leur cœur endurci. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersera Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Jésus nous invite aujourd'hui à regarder en nous, à rendre grâce pour notre bonne terre et à travailler sur des terrains qui ne sont pas encore bons. Demandons-nous si notre cœur est ouvert pour accueillir avec foi la semence de la parole de Dieu. Demandons-nous si les pierres de la paresse sont encore nombreuses et grandes. Identifions et appelons par leur nom les ronces des vices. Trouvons le courage de faire un bon assainissement du terrain, un bel assainissement de notre cœur, en portant au Seigneur dans la confession et dans la prière nos pierres et nos ronces. En faisant ainsi, Jésus, bon semeur, sera heureux d'accomplir un travail supplémentaire, purifier notre cœur, en enlevant les cailloux et les épines qui étouffent sa parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu infiniment saint et glorifié dans vos saints, qui avez inspiré au saint moine et ermite Charbel de vivre et de mourir dans une parfaite ressemblance avec Jésus, lui accordant la force de se détacher du monde afin de faire triompher dans son ermitage l'héroïsme des vertus monastiques.
la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Nous vous supplions de nous accorder la grâce de vous aimer et de vous servir à son exemple. Seigneur Tout-Puissant, qui avez manifesté le pouvoir de l'intercession de Saint Charbel par de nombreux miracles et faveurs, accordez-nous la grâce que nous implorons par son intercession. Ainsi soit-il. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Vendredi 24 juillet, la douceur envers autrui et jusqu'envers nous-mêmes. Jusque dans les réprimandes, le supérieur doit être bon. Autre chose est reprendre avec force, autre chose avec dureté. Reprendre avec force est parfois nécessaire quand le manquement est grave et surtout quand il se renouvelle après avertissement. Mais gardons-nous de jamais réprimander avec âpreté et emportement. La correction faite avec colère apporte plus de dommages que de profit. C'est là le zèle amer réprouvé par saint Jacques. Fallut-il, en quelques cas fort rares, employer une expression sévère pour que le délinquant saisisse la gravité de sa faute ? Il est indispensable de le laisser à la fin sur la bonne bouche, par quelques mots de bonté. À l'exemple du Samaritain de l'Évangile, nous devons guérir les plaies par le vin et l'huile. Mais comme l'observe saint François de Sales, parmi toutes les liqueurs, l'huile prend toujours le dessus. Elle représente la douceur et débonnairté, laquelle doit dominer en toute notre conduite. S'il arrive que la personne à reprendre soit sous le coup de l'émotion, il faut alors différer la réprimande jusqu'à ce que sa colère soit tombée. Sinon, nous ne ferons autre chose que de l'exaspérer davantage. Quand la maison est en feu, évitons d'y jeter encore du bois. Il y a aussi lieu de pratiquer la douceur envers nous-mêmes.
c'est quand il nous arrive de commettre quelques fautes. S'irriter contre soi-même après une faute, ce n'est pas humilité mais fine fleur d'orgueil, comme si nous étions autre chose que de fragiles et misérables créatures. Sainte Thérèse le disait, « Humilité qui trouble n'est pas don de Dieu, mais machination du démon. » Se dépiter contre soi-même après un écart, c'est un nouvel écart pire que le premier, et qui à sa suite entraînera une longue série d'autres manquements. On abandonnera ses dévotions, l'oraison, la communion, ou si l'on s'en acquitte, elles ne seront guère bien faites. Dans l'eau trouble, disait saint Louis de Gonzague, on ne voit plus, et le démon y vient à la pêche. Quand l'âme est troublée, elle ne voit que confusément et Dieu et son devoir. Lors donc que nous tombons en quelque faute, nous devons nous tourner vers Dieu avec humilité et confiance, et en lui demandant le pardon, lui dire avec sainte Catherine de Gênes, « Seigneur, voilà bien les herbes de mon jardin. Je vous aime, oui, de tout mon cœur, et je me repens de vous avoir causé ce déplaisir. Je ne veux plus recommencer. Donnez-moi votre secours. » Voilà le deuxième secret de saint François de Sales. La douceur commence vis-à-vis de nous-mêmes. Elle s'enracine dans l'humilité, qui n'est autre que l'acceptation simple de la vérité de notre condition. Celui qui n'est pas doux avec soi-même demeure dans une forme d'orgueil qui l'empêche d'accueillir la miséricorde de Dieu et d'en être ensuite l'instrument envers son prochain. À l'inverse, si nous reconnaissons tranquillement notre pauvreté et notre insuffisance, sans nous en émouvoir outre mesure ni renâcler contre notre propre nature, alors nous nous ouvrons au renouvellement qu'introduit en nous le pardon divin et nous apprenons par là à pardonner à nos frères, le secret de la véritable douceur. Pourquoi ne pas prendre aujourd'hui la résolution et déjà les moyens d'aller puiser bientôt, dès que possible, à la source de cette douceur véritable en nous remettant entre les mains miséricordieuses du Seigneur par une bonne confession. Renseignons-nous sur les possibilités et les horaires à proximité et préparons déjà en profondeur notre examen de conscience pour que notre sincère contrition fasse grandir en nous l'humilité qui est le secret de la vraie douceur. Demandons ces grâces avec l'art d'aimer Jésus et prions avec saint Alphonse. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.